le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, sa détention préventive jusqu'à sa comparution n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit s'éprouver en un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire militaire, le commandant police d'urgence fait présenter ça. Tribunal militaire. Bon. Regardez. Aïe. Présentez. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema, statuant contradictoirement en audience publique, après délibération, vote au scrutin secret, à la majorité des voix des membres de sa composition, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002, du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, son article 205, vu le code de procédure pénale ordinaire, son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, disant 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintient en détention, réserve de faille. Jugé, prononcé à l'audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mouchaliwagi, président, le capitaine Weze Kizeb Donatien, Boulongowa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Itingi Lissassou Didier, tous juges assesseurs. Avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Wassonga Begani Albert, greffier du siège, Aroquier Prépo. Bravo. Le tribunal a dit prévenu Sabah à la main. Dépôt fait. Acté la comparution du prévenu. À l'audience de remise, le tribunal a renvoyé l'affaire avec promesse ou mieux devoir d'accorder la parole à la partie civile pour des observations et des questions éventuelles au prévenu Zababou Moussafi. La partie civile, vous avez la parole. Merci, votre honneur, pour l'opportunité. Pour nous faire poser nos questions. Nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zabab peut nous dire, lorsqu'il y a des missions de service sur le terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne les surpassent pas, il donne les rapports à qui? Soki oza na musala oza likambo oyo ekomeli yo nani apesaka mitindo mpo osalela yango
otulaka mokonzi nani po osalela ngo la patrouille ou bien mission nyonso ezalaki na patrouille otulaka S3 lokola mokolo wana ezalaki patrouille estce ntango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na Utex Africa na société opesaki rapport na S3 opesaki parce que on azalaki chef patrouille opesaki te parce que vous avez chef. Vous avez suivi? On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était vers... il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Vous voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rainbow, il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Ok. Combien de véhicules au contact d'Ango? Deuxième question. Batuboni aux acteurs. Il y a 10 personnes, plus des chauffeurs 5 et 12. 12. Là, il y a mon Oui, non. Rôle à Moutoulamou. Les chauffeurs vont dans un volant. Moi, là, je suis patrouille. Donc, il y en a des acquis sergent Germain. Nakati, il y a Makambo et Salamati Sikolo. Il y a Misaki Bisso, que ça dit ça. Ma maîtrise qui est dans le soda, il y a beaucoup de balais dans le boko, il balais dans le polo, au sous-sous à Fandelier, au sous-sous à Zobeta et Filbo, et au Turakio, au Waki, ces militaires s'est interchangé pour autant que Oya Smek dans le boko, et aussi que tu devais film. Zaki Bongo. Baki basolo babetaki fimbu eza basolo bakimi betaki likamba ongata na uti kusuba ngena kutaki bakimi baza poni mikamba eza wa bakimi baza mine boye mama bakimi baza mine kasi tango tozomona oyo bakangi baza mine moko mibale bafandelier ça fait 6 oyo azobeta fimbu ça fait 7 baimage ezali tokolakisa yango baho mosusu bazobaluka. Finalement, ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si Oyo va Simbaye, qu'on maîtrisait, parce que Oyo mine la Kimi, tout le monde sous la été basate. Oh, les gens parce que pour moi, il a pas quand on a zone là, il est qui bango. Nous tout n'avons des besoins d'attendre pour la kisarage. La dernière, comme sont beaucoup, la dernière, Monsieur le Président, vous allez m'excuser. L'audience passée, il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint. C'est qui là? C'est là. Moukalène en train de fouetter et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons en tirer conséquences. Merci. Vous dites? Oui, à terre, c'est maître. Bon, pour le compte des prévenus Bakatoulej Baka Joseph, maître Marcel Moukenge wa Moukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est maître Hubert Tomon.
J'ai deux, trois questions à poser au prévenu savant. À faire poser au prévenu savant. La première, c'est celle de savoir s'il peut confirmer la présence de Madame Ego sur les lieux où ils avaient pris de force notre client au niveau du Texafrique. Oui, deuxième question. Est-ce qu'il avait déjà vu les images qui circulaient de la torture de notre client? Est-ce que vous avez des images qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport à la catégorie du service? Comment tu as voté? Il n'a jamais vu ça. Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé d'aller à Binza Bijon pour des faits macabres que nous avons vus dans la vidéo? Nani a yebisaki okokende na Bijon? Vous avez suivi? Oui. Peut-être l'avant-dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales personnes est présente dans cette salle. Ce qui mutu oyo ayebisaki kokende epai na ye aza na kati ya sale. Azali? Directement en comparution, Monsieur le Président, pour le compte du prévenu Kazadi Poutou, Maître Emedi Watangabo, avocat Babo de Kouyo. C'est Maître Kalamba Yaris, tout naturellement pour le lieutenant Zaba. Merci beaucoup, Président. Nous aimerions, si vous voulez poser la question, vous voulez poser pour nous la question. Oui. Au prévenu Zaba, peut-il nous dire ici quelle était la quintessence de leur mission lorsqu'ils sont appelés à arriver chez Rebo? La quintessence de la mission en allant chez Rebo, c'était quoi exactement? Mutu eza boye tina nini tina okende epai ya Chipaka kendaki kuna pasi bayibaki esaki na biloze na kati mpona koyeba biloko mosusu ekendaki wana ndengo okendaki tuna ntango tokendaki wana. Merci beaucoup, Président. On va tirer les conséquences. Si vous voulez, la sous-question, c'est que, en allant, parce qu'il est militaire formé, il sait les instances compétentes lorsqu'il y a question de ce genre. Avait-il calculé les conséquences de se transformer pour aller maintenant transformer Chérem comme étant la prenant comme inspectrice? Je ne sais pas. A-t-il vraiment tiré les conséquences que nous allons pour cette mission-là Chérem? Est-ce qu'on calcule les conséquences? En tant que tel, pourquoi ne pas la mener à la police? Pourquoi ne pas aller même dans l'unité que tu as choisi qu'il n'est pas est-ce qu'on calcule les conséquences? Monsieur le Président, nakendaki nete mpona kokanga ye ezalaki kokende na ye atanga biloko oyo azwaki alakisa mpe esika saki atiaki epi nsima na ngo bakotanga ndenge nini? parce esikana bato bazalaki moya koluka ezalaki te mpo ezalaki déjà ba 3 heures ye moko victime alobaki na bapolisier bayakaki
Et tout les mecs, on a juste pour Andima, le boy, on a Si longtemps, on va être dans le qui est. tout n'a qui est. Il y a Maloba, tu as fini. Tout n'a qui est la main. Maloba qui est. Attaqué à toi qui, c'est qu'il y en a qui a pas. Quand c'est mon dossier à ce film, aux impéditions des actifs. Quand ça c'est un à Zoat, si la communauté des impôts. On a déjà vu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faisons suite à la première question de mon estimé confrère. Si il avait quelqu'un auprès de qui faisait rapport quand les sociaux le surpassaient, nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Madame Ré, le prévenu lieutenant Zabar était-il muni d'un ordre d'un document officiel pour effectuer cette descente et faire tout ce qu'ils ont fait? Réponse. Alors, qui madame est. Est-ce que vous avez un ordre de mission à Colombo pour que ne pas y avoir Quel service, il n'y a pas de truc qui est ça. ça, c'est compris chez Thierry. Voilà, il n'y a pas voilà, pour appeler sa double. Comprenez la réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons tirer les conséquences. Donc, deuxième question. Puisqu'il a dit, il a reçu l'appel de Mme Règle directement de descendu. Dans son imaginaire. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il a dit qu'il a reçu l'appel de KBR. Voilà. Nous voulons savoir votre honneur, dans son imaginaire, en exécutant la demande de Mme Règle de chicoter, de flageller notre client. À quoi il pensait? Est-ce que vous voulez supposer que c'est Timpaka qui lui a ordonné de faire frotter? C'est là où nous sommes. Ah, vous voulez aller là? Évidemment, nous verrons là. Question. Dans son imaginaire, prenait-elle Mme Règle comme une autorité, lui donnant des ordres de notre instruction auxquels il serait soumis? Réponse. Non, qui madame. Tant qu'on joue sur la victime, quand on joue sur la victime, il est venu Timpaka, il a fouetté. Aujourd'hui, pourquoi la blague? Pourquoi mon conseil de la Madame Olé Boza Sipi, on a coupé sur ma porte. Nous allons revenir avec cette question lorsque nous allons visualiser. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous réponds de la partie civile sur le maître pétition aussi. Je verrai que toujours par le biais de votre tribunal, poser la question dont voici. Revenu. Évidemment, ça va vous. Quelle a été l'urgence de la part de Revenu de pouvoir utiliser le véhicule avec plusieurs unités pour aller intervenir auprès d'un simple citoyen, un garçon qui n'est même pas fort, pourquoi utiliser beaucoup de unités? Il a déjà répété cette question toute fois. Il a dit que lui, en tant que... Quelle a été l'urgence? Il a déjà répondu. Il a dit que tout citoyen qui l'appellerait, il interviendrait. Il a déjà donné cette question. Monsieur le Président, on avait voulu aussi qu'il puisse donner aussi sa Faites de ça une observation. Nous allons assurer. Faites de ça une observation. Une question a été posée, Monsieur le Président, revenu. Parce que le prévenu semble nous faire croire, ou vous faire croire qu'il était au courant de tout son derrière. Nous aimerions savoir quel est le rôle d'un chef d'équipe dans une opération, comme celle par lui présidée. Réponse. Il y a chef à partir Ma particolo la chef. La pas aussi appuyer les éléments à manière en cas de problème, on fait ça autre, en cas de problème, la peut intervenir la nuit sur les amis dans les éléments, on va faire ça. C'est les conséquences. C'est tout le monde qui va poser des questions.
Une seule question, Monsieur le Président. Est-ce que le prévenu peut vous dire que pendant que la victime passait au tabac, en scellé-là, la prévenue était présente au moment où la victime s'est fait tabasser par sa suite? Merci. Je voulais juste, je pense l'avant-dernier, poser la question au prévenu de savoir, quand on tabassait M. Platini, quelle était l'attitude de la prévenue Rémo? Pourquoi elle n'est pas la conseillère comme ça? Mais parce que celui qui était le chef de file des militaires, alors. L'attitude de la réponse. L'attitude de tirer les conséquences. La dernière question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une seule question à faire poser au lieutenant. Vu le grade qu'il occupe, il était censé être comme une sorte de superviseur. Et il a dit ici qu'il était s'est soulagé, il est venu voir les gens en train de torturer la victime. La question est celle de savoir quelle était son attitude en tant que chef censé conduire la loi. Quelle était l'attitude qu'il avait adoptée en voyant ces actes? Il a fait arrêter. Monsieur le Président, pour boucler la boucle, je vais faire poser la question au prévenu ici par devant vous. À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Rébo? À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Rébo? Réponse. Oui, numéro Madame Rébo, la soeur qui est en haut, pas na moment et na lopango quand Platini a dû le bic et voir Kakisaki. Et là, quand vous allez en contact, d'accès à un numéro, celui qui te monte en haut, vous dites pour Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Pour la dernière question, qu'est-ce que le prévenu attend dans ces termes dont on parle? Il n'y a pas de mauvais troubles, il n'y a que le mauvais chef. Qu'est-ce qu'il entend parler de ça? Et je vous remercie. La réponse. Ça, merci. C'est ton choix. Maître, la défense, vous complétez votre client, vous faites des observations, vous faites poser des questions à l'accusation, c'est-à-dire y compris la police. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Avant de commencer, nous aimerions faire constater à la Cour, plutôt au tribunal, comprenez que nous avons comparé à la Cour hier. Et nous avons la décision de renvoi avec nous, qui est un contrat judiciaire nous liant avec le ministère public, et c'est ce qui nous amène ici. Lorsque nous avons lu et qu'on l'a signifié à notre client, nous nous sommes rendus compte en arrivant ici, à l'audience passée, qu'il y avait 3 préventions au lieu de 2 qui s'y trouvent dans la décision de renvoi que nous avons. Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, plutôt que le ministère public puisse nous dire comment nous avons une décision de renvoi qui a 2 préventions alors que ce qui se trouve avec elle, il y a 3 préventions. C'est ce que nous ne savons pas. C'est la décision de renvoi qui nous a été... C'est la décision de renvoi qui a été signifiée.
réagissez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous avons devant nous la décision de renvoi qui renseigne que le prévenu Zababo est poursuivi pour la prévention de torture, celle de des violations de principe, Monsieur le Président. Je pense que c'est une erreur matérielle. Puisque la décision de renvoi que vous avez devant vous, Monsieur le Président, renseigne qu'il est poursuivi du chef de droit prévention. Nous avons dit. Vous voulez tirer quelles conséquences? Oui, Monsieur le Président, nous voulons aller au PV. Non, la conséquence par rapport à justement par rapport à la décision de renvoi. Quand nous revenons au PV, la code 190. La code 190, ça sera la question 3. Plutôt. Je voulais parler de la code du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de nos clients où les ministères publics informent à nos clients qu'ils les poursuivent pour deux préventions, donc la violation des consignes et la torture. Maître, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Votre client a-t-il reçu citation pour lui? Oui, il a reçu. Vous pouvez dire les côtés. Monsieur le Président, il y a combien de préventions? Il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qu'il y a... Faites une observation, le buton est de nous informer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. A comparé sur des faits. Ces faits-là sont dans l'acte de saisie. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenu qui les renvoie à 3 préventions. Et donc, il connaît. Et si vous avez des observations, faites-les et tirez ça les conséquences. Merci, monsieur. Mais plutôt, revenez sur les faits. Revenez sur les faits. Il a comparé ici, sur les faits, l'ensemble des effets. C'est heureux pour vous. Parce que vous avez soutenu notre famille. Nous en tirons les conséquences, monsieur le Président. C'est heureux pour vous de profiter de la parole. Nous partons au fait, monsieur le Président. Merci. Et nous revenons toujours au ministère public. Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service du commandement du sous-lieutenant Zababo. Il est dit dans ce bulletin que la task force est une unité spéciale et ils interviennent à tout Kinshasa. Mais aussi, lors de la partition en patrie, Monsieur le Président, nous nous attelons sur la décision de, plutôt le bulletin de service qu'a lu le ministère public. Nous aimerions que le ministère public nous dise, ce qu'il entend par une force spéciale de patrouille Touki. Et patrouille Touki, vous voulez dire. Qu'est-ce que le ministère public entend par
unité spéciale et patrouille Toukine. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, ce n'est pas le ministère, ce sont les bulletins des services que j'ai entre mes mains, n'est pas l'œuvre du parquet, Monsieur le Président. Je ne sais pas, quand on parle de la task force, moi je voudrais peut-être que les forces comprennent que au sein des forces armées, il y a de forces, il y a de grandes unités. Et la task force n'est pas en dehors des FARDC. Là, je vous renvoie à la loi sur l'organisation des FARDC. Je vous renvoie, allez-y lire cette loi-là. Vous comprendrez que la task force fait partie des forces armées congolaises. Partons du bulletin des services. Partons du bulletin des services. L'autre fois, je pense que je l'avais dit ici, le jeudi passé, pour expliquer ceci, que la ville de Kinshasa n'est pas gérée seulement par la task force, non. Il y a la police et il y a des patrouilles mixtes qui se font à travers toute la capitale. À travers toute la capitale. Être une unité spéciale, je ne sais pas. Si on peut, je ne sais quel terme employer, mais moi je comprends seulement que la task force n'est pas en dehors des FARDC. La task force a la même mission que tous les militaires qui sont administrés au sein du ministère de la Défense. Monsieur le Président, je m'attendais peut-être qu'on me demande autre chose par rapport au fait, Monsieur le Président. Mais les prévenus, à l'une des questions posées par la partie civile, vous a dit qu'il devait faire rapport à l'Est-Roi. C'est l'Est-Roi qui organise tout au sein des unités. Et là, bien que c'est écrit bulletin des services patrouille Toukine, mais du moins, comme je l'avais dit l'autre fois, que la patrouille était organisée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et là, on précise l'itinéraire. Ce n'est pas l'œuvre du parquet. Non, ce n'est pas l'œuvre du parquet. C'est le S-Roi qui a donné l'itinéraire que le prévenu Zababou devait suivre. Soldat Tambola Rabon Tabate, Soldat Tambola Manibeko. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas encore fini, j'ai la parole. C'est la question que nous avons posée. Je n'ai pas encore fini, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Que ce soit le ministère public, que ce soit la défense, la l'État, c'est changé. Laissez les budgets et vous allez. Monsieur le Président, l'itinéraire a été précis. Et nulle part, je ne vois la commune de Nigérier aussi. Nulle part. Nulle part. C'est pourquoi, vous allez voir, à part la mission qui a été donnée, il y a des consignes. Il y a des consignes. Des règles qu'il faut suivre, observer à la loupe. Nous avons dit cette présidence. Merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que le ministère public est en difficulté de nous donner la réponse que nous attendons d'elle. Elle ne nous a pas expliqué. Nous en tirons les conséquences, mais nous faisons constater au tribunal que le ministère public ne nous a pas répondu à la question de savoir ce que signifiait l'unité spéciale de la task force.